Aujourd'hui, je termine ma tournée en province nord de la Nouvelle-Calédonie. Après les communes de Vaud, Kumak, Poum, Wegwa, Puebo, Yengen et Tuo, je me dirige vers Kanala. Je redescends la route le long de la mer et dépasse Poindimié puis Ponériouan. Le paysage change au fur et à mesure que je laisse la côte océanienne derrière moi pour m'enfoncer dans le nord minier. Dans cette région, le nickel a redessiné les paysages, marquant de son empreinte rouge le visage de la montagne. La route des mines offre un spectacle désertique et silencieux, comme si l'on changeait soudain d'univers. Comme je passe Wailu, puis Kuawa, sous les serpentines descendant dans les vallées, la verdure et les forêts réapparaissent. En fin d'après-midi, peu de temps avant le coucher du soleil, j'arrive enfin sur Kanala et roule jusqu'à l'un des rares établissements d'accueil de l'endroit, chez Clarisse. Bonjour Clarisse. Bonjour. Tu vas bien? Bonjour les enfants. Check. La maîtresse des lieux me reçoit avec 4 de ses petits-enfants, Yo-Yo, Cyrielle, Sansé et Béatrice. Ça va les filles? Installé sur les terres de la tribu de Cuiné, le gîte de Clarisse propose de l'hébergement en chambre ou en chalet au-dessus de son terrain. Un accueil simple et authentique pour découvrir la vie en tribu. Ce qui fait la réputation des Clarisse à travers la région, c'est avant tout sa table d'hôte qui propose des recettes traditionnelles kanak. Et comme j'ai de la chance, j'arrive juste à temps pour la préparation du dîner. Si le bougna fait souvent partie du menu de la table d'hôte, pour ce soir, Clarisse nous a préparé une recette moins connue. Des boulettes de manioc cuites en papillote dans des choux kanak. Il existe de nombreuses variétés de choux kanak. Dans un épisode précédent, Jean Broudissou, du côté de Point Gamme, m'apprenait à en cuisiner avec du cornemeul. Il faut bien cuire la viande sur toutes les faces et je mets mon chou kanak. Dès que le chou kanak va changer de couleur, ce sera bon, ça veut dire que ce sera cuit. Ici, c'est une autre variété en forme d'étoile, avec de plus grandes feuilles qu'utilise Clarisse. Alors Clarisse, comment s'appelle le plat qu'on va faire? Alors, on va faire du manioc râpé. C'est du manioc râpé déjà préparé, le manioc curry, c'est-à-dire le manioc jaune. Il a quoi comme différence le manioc curry? C'est moins amer que le manioc normal, le manioc blanc. Okay. Voilà. Après, on va mélanger avec le lait de coco, enveloppé de feuilles de chou kanak et cuit dans du lait de coco. Et c'est quoi qu'on utilise là pour attacher? C'est des feuilles de pandanus. Ah, génial! Voilà, feuilles de pandanus qui a été passée dans le feu et qu'on va l'attacher parce qu'il est tendre après. Bon, bah c'est à moi de faire la boule de manioc. Hop! Voilà, on verse un petit peu, c'est parfait. Manioc. Allons-y. Alors là, on est en train de faire une petite boule de manioc coco. Voilà. Après, tu le mets au milieu. Hop. Tu le prends en dessous. Ok. Voilà. Et tu essaies de fermer. De refermer la petite étoile. Hop. Tac. Tac. Pas que ça se parte. La petite d'abord. Voilà. Hop. Et je la pose. Et comment se passe la suite de la cuisson? Qu'est-ce qu'on fait? Ben voilà, on va prendre du coco. Coco qui a été gratté. On va mettre un peu d'eau.
d'eau. On va le presser, soit bien mélangé et qu'on prend bien le jus du coco. Après, on le prend, on le verse dans la passoire et là, on le represse. Allez, trop gros la passoire, sinon je vais mettre de côté. Maintenant, on va emmener au feu. C'est parti pour faire cuire les... Voilà, pour faire cuire nos boulettes. Ok, et voilà. on les laisse cuire combien de temps? On les laisse bouillir pendant 1 heure quand même. Une bonne heure? Oui. Comme ça. Hop. Et la dernière. Et voilà. Nickel. Voilà. On a vu les boulettes de manioc pour ce soir. Maintenant, qu'est-ce qu'on va manger? Ben, on aura aussi de la salade de papaye avec des tomates cerises, du gratin de chouchoute, parsemé un peu de squash que j'ai râpé. Ça va faire gratin de chouchoute et squash. Et après, on aura du poisson. Et ici, c'est de la viande de cerf qui a été marinée pour pouvoir cuire après. En barbecue. Voilà, en barbecue. Wow. Le lait de coco, il a bien pris. Et pour le dessert, ce sera un gâteau au chocolat préparé avec les filles. Voici le dessert. C'est pour nous On tous? va faire du chocolat. Bah oui. Celle-ci la plus têtue, ouais. Hein. Vous l'aurez donc compris, on mange très bien chez Clarisse. Le lendemain matin, je profite du petit déjeuner et du calme qui règne sur la tribu de Cuiné. Au menu, confiture maison et jus de corosol. La région de Canala est connue pour ses paysages vallonnés, ses criques et ses nombreuses cascades à découvrir en randonnée. Comme avec Mike, guide de randonnée professionnel de la tribu d'Emma, qui propose différents types de sentiers. Terrain de jeu, terrain de chasse. Et puis voilà, il y a plein de choses à découvrir. Puis à échanger aussi avec les gens des tribus. Il faut montrer ce qu'ils vivent de la tribu, le chant, la pêche à la rivière, la chasse là-haut à la montagne. Et puis d'aller de marcher partout, là, il y a plein de choses à voir. Le jour de ma visite, Mike avait mis son activité en pause à cause de la période Covid. Mais heureusement, l'équipe de tournage avait pu le rencontrer quelques mois plus tôt. Elle avait demandé à faire coutume auprès des autorités locales pour pouvoir filmer. Les chefs nous avaient alors autorisés à explorer les terres de la tribu d'Aouli, à travers un sentier en montagne menant jusqu'à une magnifique cascade. Je vous laisse apprécier. Tradition mélanésienne, la coutume consiste à offrir un cadeau à son hôte pour le remercier de son accueil. Rien de plus qu'un peu de riz, de sucre ou de café. Un petit geste qui fait la différence, comme nous l'explique Clarisse. Et c'est important comme geste de faire coutume? Ouais, je pense que c'est très important parce que c'est notre mode de vie chez le Kanak. Et on ne demande pas à faire des choses extraordinaires, mais juste un petit geste. C'est comme si tu vas à un anniversaire, tu apportes quelque chose. Voilà. Et tu dois faire ce geste pour que la maison soit ouverte et t'accueille à bras ouverts.
Depuis 20 ans que Clarisse a ouvert sa table d'hôte puis son gîte, elle a reçu des voyageurs du monde entier, comme en témoigne son livre d'or, les nombreuses photos accrochées au mur de sa maison, ou encore une carte de France constellée de signatures et d'annotations, une pour chaque visiteur, des souvenirs conservés précieusement par Clarisse. Et tu as des gens qui sont venus du monde entier jusque chez toi à Canala? Ah oui, du monde entier. Le monde sont venus à nous. C'est ça qui est bien. Et on a pu partager avec eux. Bordeaux sont plus des voyageurs. Hein. Et puis des Corses, voilà, des Québécois, des Allemands, des Anglais aussi. Hein. Il y en avait. Voilà. Il y avait du Japon. Et le Japon, j'ai toujours gardé aussi. Ils nous ont envoyé les photos parce qu'on avait fait marmite de bouillon marmite. On a travaillé ensemble, c'était au feu. Retourner au Japon, ils l'ont fait, mais au four. Ouais. Il y avait les couleurs, mais ils ont dit que la saveur, c'était pas la même. C'était pas pareil. Mais c'était bien. Ils ont pu faire. Et toi, est-ce que tu as beaucoup voyagé? Pour aller en France, non, pas encore. D'accord. Mais sinon, j'ai fait des petits voyages, Vanuatu, Tahiti. Et en même temps, on va dire, on voyage avec eux, avec leurs photos, avec ce qu'ils nous disent après quand on regarde ensemble la carte. Parce que des fois, ils nous racontent un peu leurs histoires aussi. Qu'est-ce que tu aimes dans le fait de recevoir les gens? Moi, je dis que c'est le partage. Voilà, partager le savoir-être, le savoir-faire aussi, les valeurs de la coutume, les valeurs de la personne, les valeurs de la tribu et tout ce qu'il y a autour. Voilà. Parce que la valeur, ça vient de la personne. Les valeurs, les vraies valeurs qui vont t'inspirer, c'est la personne, c'est dans son cœur, c'est cet accueil-là. Il est bientôt temps de partir, mais pas avant d'avoir signé le livre d'or de Clarisse, au nom de toute l'équipe, et de faire une coutume d'au revoir, avec du café et du lait en poudre, des t-shirts et des casquettes J'aime le Nord. Un dernier check, et je reprends la route pour rentrer chez moi à Nouméa. À bientôt. Je laisse derrière moi la Provence Nord, ses paysages somptueux et toutes les merveilleuses personnes qui m'ont reçu pendant mon voyage. C'est d'elles dont je me souviens, de leur histoire, des trésors qu'elles m'ont fait découvrir et qu'elles travaillent chaque jour à partager avec le monde. C'est d'elles dont je me souviens, car en Nouvelle-Calédonie, plus qu'ailleurs, le voyage est d'abord une rencontre.